Bonjour Laetitia. Bonjour Saïd. Content de vous recevoir ici. Merci beaucoup, ravi d'être là. Alors on est content et heureux et fier même de faire ce 3e sommet de l'inclusion économique avec vous, grâce à vous presque. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler l'APEC, quelques éléments clés ? Oui, bien sûr. Alors l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, c'est une association paritaire qui accompagne gratuitement les cadres et les jeunes diplômés dans toutes leurs étapes de leur parcours professionnel et qui accompagne également les entreprises, notamment les TPE-PME, dans leur recherche de compétences cadres et dans leur recrutement cadre en général. Alors, l'APEC, c'est une organisation engagée qui s'engage à nouveau sur le sommet de l'inclusion. Qu'est-ce que vous attendez de votre participation cette année ? Oui, alors l'inclusion économique, ça fait vraiment partie de la raison d'être de l'APEC. C'est vrai que l'APEC est notamment mobilisée dans le cadre de sa mission de service public pour accompagner les personnes, on va dire, les plus fragiles sur le marché de l'emploi, notamment celles qui sont victimes de discrimination. On peut citer les jeunes issus des quartiers populaires, on peut citer les cadres seniors, les cadres en situation de handicap. Donc on les accompagne de façon renforcée dans le cadre de notre mandat de service public. Et donc c'est tout naturellement que ça fait plusieurs années qu'on est engagé à vos côtés au sommet de l'inclusion économique. Et cette année encore, en 2023, ce qu'on attend de notre participation au sommet, c'est de rencontrer les autres acteurs qui se mobilisent pour travailler ensemble, pour faire jouer nos complémentarités, pour parler d'une même voix, pour faire avancer cette inclusion économique dans notre société. Et oui, je pense qu'effectivement, un des points forts, c'est faire en sorte que tout le monde se rencontre. Alors, l'APEC, c'est donc une entreprise engagée, c'est aussi des actions concrètes en fait, qui sont mises en place. Est-ce que vous pouvez nous évoquer 2-3 exemples ? Oui, alors j'ai envie de citer deux exemples concrets et très récents qui illustrent l'action de l'APEC au quotidien en faveur de l'inclusion économique. Alors le premier exemple, c'est un événement qu'on a organisé fin octobre à la Philharmonie de Paris pour finalement permettre à des jeunes talents issus des quartiers populaires de pitcher leur candidature sur scène, en musique, à la Philharmonie de Paris, devant un public d'une centaine de dirigeants d'entreprises, de DRH, de recruteurs qui ont des besoins. Donc l'idée, c'est de faire se rencontrer ces personnes qui, peut-être, sans notre intermédiaire, ne se seraient pas rencontrées, et surtout de les faire se rencontrer dans un contexte atypique et en dehors d'un entretien de recrutement classique. Et le deuxième exemple que j'ai envie de citer, vous l'avez peut-être vu récemment, c'est une campagne de pub un peu choc qu'on a lancée avec une étiquette périmée collée sur le dos de seniors pour interpeller les recruteurs sur les discriminations qui existent encore trop souvent sur les seniors sur le marché de l'emploi. Bravo pour cette campagne. Alors, vous savez que cette année, on a choisi un thème qui est la juste place pour tous. La juste place pour tous, selon vous, c'est une utopie pour notre société ou c'est une réalité ? C'est vrai que ça peut sembler une utopie quand on voit encore les discriminations qui existent encore aujourd'hui, quand on voit la marge de progrès énorme qui est à franchir et qu'on voit que ça avance tout doucement. Malgré tout, il y a des leviers d'action qui existent, des leviers en matière de sensibilisation, de prévention, de formation, d'accompagnement, de conseil. Donc nous, à l'APEC, on pense que c'est plutôt cette juste place pour tous, un objectif concret à atteindre. Et je pense que si de plus en plus d'acteurs du monde économique, social, politique travaillent ensemble et se mobilisent ensemble, on pourra y arriver. Et le sommet de l'inclusion économique est vraiment une belle occasion pour ça. Alors, que diriez-vous pour engager davantage d'entreprises, davantage de parties prenantes autour du sommet ? Quels seraient les messages que vous avez envie de pousser en interne ou en externe ? Alors, pour avoir déjà participé précédemment au sommet, moi je dirais qu'on en tire beaucoup de bonnes idées, beaucoup de relations sur lesquelles ensuite on peut construire nos partenariats, nos actions. Également beaucoup de complémentarité à faire jouer
En fait, le sommet, c'est un peu un catalyseur de toutes ces énergies rassemblées sur ce même sujet de l'inclusion économique. C'est un peu un porte-voix, un amplificateur, je ne sais pas comment le dire, pour vraiment travailler ensemble et en complémentarité avec chacun son rôle. Super. Mais écoutez, merci beaucoup Laetitia pour ces beaux messages qui donnent beaucoup d'espoir. On a hâte de vous retrouver le 28 novembre prochain au ministère de l'économie. Hâte également. Merci Saïd. À bientôt. À bientôt.